Comment allez-vous? Très bien. Et toi, David? Bah écoute, ça va. Enfin, on se parlait, ça fait un quart d'heure qu'on se parle avant, mais c'est pas grave. Comme on démarre la vidéo, on se demande comment on va. Ouais, ouais, ça va très bien. Très, très bien. En tout cas, je suis super content de pouvoir réaliser cette interview, en tout cas cet échange. Et surtout, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté de bien vouloir témoigner. Parce que je suis convaincu que, en tout cas, je l'espère que ça pourra aider voilà, des célibataires ou des jeunes couples ou des personnes qui cheminent vers le mariage, de pouvoir voilà, entendre votre propre parcours personnel à tous les deux et aussi en tant que couple. Donc vraiment, merci à vous d'avoir accepté ma proposition. Avec joie. Super. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous voudriez bien brièvement vous présenter tous les deux, voilà. Oui, alors moi c'est donc Aline. J'habite et maintenant nous habitons dans le pays de Gex, c'est à côté de la partie suisse de Genève, Ok. mais côté français. Et je travaille en Suisse et, et voilà. Et nous sommes mariés maintenant depuis 1 an et 1 mois. Voilà. Un an, un mois. Ok. Et tu es enceinte de, tu me disais ça tout à Oui, l'heure, oui c'est ça. Donc on a la grande chance d'attendre un petit bébé et c'est pour fin février. fin février. Voilà. Ok. Et juste, tu peux nous dire aussi ton âge, si tu veux Ah bien. oui, j'ai donc 39 ans. 39 ans. Ok. Ok, super. Et moi, je vais commencer par ça. Donc, Nicolas, je viens d'avoir 44 ans. 44. Ok. Donc, je suis originaire de la Belgique. Euh, donc, c'est pas tout près de Gex. Mhm. Voilà, je suis ingénieur de formation, actuellement sans emploi, et j'ai repris une formation en mathématiques. Ok. Voilà, dans le but d'enseigner. Ok, top. Super. Bah, merci. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on commence la première étape, ben, un peu de parler de votre célibat. Voilà, avant de vous rencontrer, est-ce que vous pourriez dire un petit peu tous les deux à quoi ressemblait concrètement votre vie de célibataire avant de vous rencontrer? Et aussi peut-être comment vous viviez votre célibat? Est-ce que c'était un célibat un peu subi, un peu pesant, difficile avec la solitude, une frustration de ne pas être en couple, ou au contraire, c'était plutôt un célibat très confortable, voilà. Est-ce que vous pourriez dire tous les deux? Peut-être que même il y a eu des périodes de célibat confortable et puis des périodes moins confortables, voilà. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment vous avez vécu ça, voilà, avant de vous rencontrer? Oui, alors, euh, moi j'avais l'habitude d'appeler mon célibat un célibat non choisi. Je trouve que c'est le bon terme, mais c'était pas non plus un fardeau. Hmm. Je pleurais pas tous les soirs dans mon lit parce que j'étais célibataire ou voilà. Ce qui me rappelait souvent à mon célibat et qui rendait triste, c'était surtout quand il y avait des événements comme un mariage par Hmm. exemple ou une amie qui annonce son mariage ou qui annonce qu'elle est enceinte, etc. Ça me rappelait mon célibat. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais pas triste à cause de ça. En tout cas, je savais bien que ça faisait partie de mes intentions, Hmm. parce que je suis croyante, bien évidemment, mais c'était une intention comme une autre en fait, et je n'y accordais pas forcément beaucoup d'importance. Euh, voilà. Et, euh, et puis, ah oui, et en fait, mon célibat non choisi était, on peut dire, linéaire, parce qu'en fait, j'ai jamais eu, on peut pas dire, j'ai eu des périodes où j'étais en couple et des périodes où j'étais pas en couple, et célibataire, et etc., etc. Non, pas du tout. J'ai toujours été, en fait, célibataire. Donc, avant de rencontrer Nicolas, j'avais jamais rencontré d'autres garçons. Euh, En tout cas, bien sûr, j'ai rencontré d'autres garçons, mais pas pour être en couple ou pas pour une histoire, on va dire, histoire d'amour ou histoire de couple, quoi, en fait, hein. D'accord. Voilà. Enfin, par exemple, enfin, pour être précis, j'avais jamais embrassé un garçon avant, voilà. Ok, Donc, voilà. d'accord. Ouais, donc vraiment, ok. Aucune expérience, vraiment une vie de, en tant que jeune femme adulte, enfin jeune femme et moins jeune femme, toujours voilà, célibataire et pas de relation C'est qui ça. vient ponctuer ce célibat en fait. Voilà, c'est ça. Ok, super, top, Je sais pas merci. si j'ai répondu à tout, si ça va. Ouais, Oui, c'est très ça bien, c'est mais de toute complet. façon, Ok. j'attends pas Ok. forcément de réponse particulière. Tu me dis ce que tu me dis, mais merci déjà, je trouve que c'est plutôt Mm, clair. Enfin, on mm. arrive à se faire une idée un petit peu de quel a été ton parcours.
Et toi alors Nicolas, est-ce que tu dirais que c'est le même parcours ou pas le même parcours? Non, on est tous uniques. Donc, je vais revenir un peu en arrière parce qu'en fait, euh, moi j'ai vécu une conversion assez importante à mes 28 ans, où j'ai vraiment expérimenté quelque chose de fort. Et j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Et finalement, ben, après, je suis parti en me disant, ben, je vais donner ma vie à Dieu. Et donc, je suis parti en communauté pour vivre la vie consacrée. Et par après, ben, j'ai discerné que c'était pas ma place. Hmm, Et je suis sorti en me disant, ben, ce sera le mariage. Parce qu'on on n'est pas fait pour, je dirais, le célibat non choisi n'est pas une vocation à part entière, même si des fois hmm, c'est dur à entendre. On est fait pour le don, que ce soit dans le célibat choisi, consacré, etc., sacerdoce, mais on est fait pour le don dans le mariage. Donc, c'était dans cette optique-là que j'étais rentré, sorti de communauté. Et donc, évidemment, quand je suis sorti, ben, j'ai commencé à avoir une vie sociale et puis à rencontrer des personnes, discuter, etc. Et j'ai connu plusieurs personnes. On a eu des petites histoires, mais j'ai bien vite vu que c'était pas, que ça ne fonctionnait pas. Et quand je dis petites histoires, c'est des personnes, je dirais, géographiquement plus proches de chez moi, donc en Belgique. Après, voyant que c'était pas, ça portait pas de fruits et que je voulais vraiment trouver quelqu'un qui avait la foi, qui partageait les mêmes valeurs, ben, je me suis inscrit sur le site Theotokos pour pouvoir ben, justement provoquer des rencontres avec d'autres personnes. Euh, et mon célibat, ben, je le vivais, je dirais qu'il y avait des hauts et des bas, des périodes plus où il y avait l'espérance, en disant Seigneur, tu vas me conduire vers la femme de ma vie, j'ai confiance. Des fois, c'était c'est long, euh, voilà, un petit peu démotivé. Alors c'est sûr que la vie de célibataire, c'est difficile, mais ça a aussi des points positifs. Il y a des avantages aussi. Hein, bien sûr. donc c'est sûr que je vivais bien ma vie de célibataire, mais en même temps, il me manquait évidemment ma moitié. Donc Hmm, euh, je crois que ouais, si j'ai un mot pour résumer la vie de mon célibat, c'est peut-être le mot espérance. Le fait de continuer, même si j'étais confronté à des échecs, enfin, un échec, une relation marchait qui pas, ouais. cesse. Ouais, Mais hmm, quand on regarde après coup, de toute façon, c'est jamais un échec parce qu'on apprend toujours bien sûr. de Hmm, l'expérience vécue, l'autre aussi, hmm, j'espère. Et finalement, on s'apporte l'un l'autre. C'est pas le plan de Dieu. Enfin, c'est pas grave. Et puis, on reste en bon terme, on continue. Et puis, voilà, ça a fini par porter ses fruits. Mais après, presque 6 ans, hein, 5 ans et demi. ok. Parce que là, du coup, elle a duré combien, toi, Nicolas, ta période de célibat, entre le moment où bon, tu te convertis 28 ans, tu essayes un peu les communautés religieuses pour chercher un peu ta vocation, tu te rends compte que c'est pas ça. De quel âge à quel âge à peu près tu es dans un célibat où tu sais que tu as le désir de faire couple? C'est quoi, de tes 30 à quoi, 40 ans? De mes 28 à 41. Ok, C'est 28 à 41 ans, ok. Donc, ok. Donc 13 ans à cheminer, à essayer un petit peu peut-être d'essayer de construire des relations de couple, mais qui n'aboutissent pas. C'est ça? Non, non, pas durant mon temps en communauté, c'était l'optique d'être consacré. Donc là, je faisais une croix, entre guillemets, sur le fait de chercher quelqu'un Ouais, dans bien une sûr. vie de couple. Donc j'ai vraiment commencé, je vais dire, à être disponible et ouvert à cela début 2018. Et finalement, ça aura pris ouais, 5 ans et demi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, il y a eu tout un temps de maturation, on pourrait dire. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ouais, ok. Fallait se préparer. Fallait préparer ton cœur et te préparer à la rencontre, quoi. Ok. Ouais, Ouais. intéressant. Comme quoi, finalement, ces années de temps de célibat, de solitude, finalement, c'était pas vain, mais ça t'aidait à te préparer au mieux, à te diriger vers la rencontre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis quand on est célibataire, on a beaucoup de temps. Et Mhm. donc, je trouve que c'est intéressant de bien utiliser son temps, Mhm. de travailler sur soi, au niveau psychologie, au niveau spirituel, Mhm. etc. Grandir, faire les démarches qu'il y a à faire. Parce que finalement, après, une fois qu'on est en couple, bah, le but, c'est pas qu'on soit une charge pour l'autre, Mhm. c'est d'être là pour apporter quelque chose à l'autre et réciproquement. Donc, c'est important
histoire de bien se connaître pour, bah, et en même temps, c'est pour l'autre qu'on le fait, et pour sa vie de famille plus tard, donc c'est tout bénef, on va dire. Ok, ouais, intéressant, intéressant. Ouais, ouais. Je partage ça. Moi, je pense que se préparer au couple quand on est célibataire, c'est un devoir et je pense qu'il faut le voir comme ça. Quand le Seigneur, à un moment donné, permet pas quelque chose, ne rejoint pas notre désir, probablement qu'il faut encore qu'on essaie ouais, de grandir en fait, parce qu'on a toujours à grandir, et je pense que mieux on s'est préparé à la rencontre, plus ça facilite après la réalisation de la rencontre. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle et c'est l'expérience que je vois aussi avec la plupart des gens que j'accompagne. Ok, super, merci pour ça. Du coup, si on revient un petit peu, toi, Aline, à cette période de célibat, cette longue période de célibat, euh, est-ce que toi, tu t'avais identifié que tu avais des difficultés, d'une certaine manière, pour pouvoir quitter le célibat, pour pouvoir être en couple? Est-ce que tu avais pu, et en même temps, je ne sais pas, parce que tu dis que t'as pas cherché, t'avais pas forcément cherché à être en couple, est-ce que tu avais pu identifier que tu avais peut-être des difficultés relationnelles avec les hommes, ou pour créer du lien, pour t'attacher, ou ouais, est-ce que tu avais pu identifier comme ça une ou des difficultés que tu pouvais avoir inhérentes au couple, à la relation? Non, je crois que non, je vais pas identifier forcément un problème. Euh, mais j'étais euh, comment dire, je pensais, enfin, je pensais vraiment, enfin, et je pense toujours, mais que quand, en priant, Dieu allait vraiment m'aider. Et en fait, j'étais quand même, je me rendais compte, enfin, j'ai lu quand même pas mal de livres sur le célibat. Il y a quand même beaucoup de livres qui sont donnés pour donner des conseils aux célibataires. Donc, je me rendais bien compte que je faisais, entre guillemets, je faisais ce qu'il fallait dans le sens où j'étais hyper active. J'étais, de par mon métier, j'ai voyagé beaucoup, je rencontrais beaucoup de jeunes. Je fais partie de la communauté d'Emmanuel, donc on rencontre aussi beaucoup de personnes. Donc j'étais pas du tout quelqu'un d'isolé. Donc ça, c'était un point où je me disais, bah, c'est quand même bizarre avec toutes les personnes que je rencontre, ça, il y a jamais rien qui se passe ou jamais rien qui matche en fait. Donc parce que ça doit être Nico. T'avais pas rencontré Mais le bon encore, c'est pour ça. c'est ça. Donc en fait, j'étais un peu dans le euh, comment dire, dans le mystère, en fait, tiens, c'est bizarre, ça fonctionne pas, quoi. Et puis après, beaucoup de personnes autour de moi, en fait, ils disaient, enfin, ils font des réflexions, mais ils disaient comment ça se fait que tu rencontres personne, etc. Enfin, c'était vraiment, il y a vraiment, moi, je pense vraiment, et encore, qu'il y a le mystère du célibat. Il y a quelque Ok. chose qui reste inexpliqué. Après, moi, concernant mes freins, je pense pas que j'en avais en particulier, sauf un que j'ai découvert par la suite, c'est quand j'ai fait une session à Paray-Monial, quand un prêtre a dit ce qui guette tous les célibataires, c'est le spiritualisme, c'est-à-dire que, surtout les filles, j'imagine, c'est-à-dire que vous priez Dieu et en fait vous pensez que votre prince charmant, il va vous tomber comme ça devant vous dans la rue. Et Hmm. quand il a dit ça, bah ça c'était un déclic pour moi. Ça c'était vraiment la phrase qui m'a marquée. Moi je me suis dit bah oui, moi je pense vraiment ça que en prenant l'avion, quelqu'un va s'asseoir à côté de moi. Et puis ça va fonctionner Hmm. quoi. Enfin voilà, ce que je prenais, oui, comme dans les films. Donc Ouais. c'est sûr que ça, on peut appeler ça un frein, le spiritualisme, c'est-à-dire que tout va me tomber comme Ouais, ça, ouais. net devant moi. Donc ça, c'est un frein. Ok, Donc oui, je pense qu'on peut identifier ça comme frein. ok. Et après, on verra peut-être plus après si tu as d'autres questions pour qu'est-ce qui a fait que j'ai Ouais, ça a ouais. changé après quoi. Ouais, Je l'aurai après, c'est la question d'après, ouais, voilà, c'est ça. effectivement. C'est quoi un peu Donc le déclic? C'est voilà, ça sera la c'est question ça. d'après. Mais Ouais. ok. Donc, si je traduis, toi finalement, voilà, tu savais que c'était un peu un mystère, pour l'instant ça se faisait pas, mais tu t'es pas non plus plus torturé que ça en te disant ah, j'ai un problème, il y a quelque chose qui va pas en moi, et t'étais pas non plus pris dans tu sais, des croyances limitantes de je mérite pas l'amour, je suis pas aimable, ou des choses comme ça, tu sais, une mauvaise image, une mauvaise vision que tu aurais de toi, dévalorisante, qui est peut-être aussi liée des fois à notre histoire, à notre enfance, notre éducation. T'étais pas trop prise dans ces problématiques-là ou ces enjeux-là? Euh, alors, il y a une chose que j'ai faite, en 2021 quand même, avec d'autres amis, on a fait un programme qui s'appelle Trouver le bon. Et je pense qu'en fait, tout est bon à prendre, en fait, je pense, et qui a fait évoluer un petit peu, je pense, qui m'a fait un peu évoluer. En fait, c'était
en 40 jours, je crois. Tous les jours, on avait des exercices, dont, par exemple, identifier les pensées limitantes. Ok. Euh, enfin, voilà, plein de choses comme ça qui les faisaient bouger. Donc, je pense que ça Ouais. m'a fait bouger. Ou par exemple, si vous croisez un garçon dans la rue, ben, il faut oser aller le voir, oser lui parler. C'est pas pour autant que vous allez vous marier avec lui demain, quoi. Ok. Enfin, voilà, des petits exercices pratiques comme ça. Donc, ça m'a fait bouger. Et pour les croyances limitantes, euh, je- non, comme ça, je dirais non. En fait, il y a toujours peut-être celle où je suis pas assez aimable, dans le sens je mérite pas d'être aimée. Mhm. Il y avait peut-être ça qui guettait derrière. Ok. Euh, mais je pense que j'ai pas assez de recul pour Ouais, dire ouais. ça exactement. Ouais. Ok. Ouais, D'accord. plutôt ça. Intéressant. Ouais. Intéressant. Et alors toi, Nicolas, c'est quoi un petit peu ton... Voilà, qu'est-ce que... C'était quoi tes difficultés peut-être? Alors peut-être qu'il y en a eu des difficultés à un moment donné, puis d'autres difficultés à un autre moment, hein, peut-être aussi, hein, parce que les difficultés, des fois on enlève une difficulté, puis on rend compte qu'en fait il y en a une deuxième derrière, puis une troisième, hein, des fois c'est aussi ça. C'est un peu... Mm. on enlève les pelures, quoi, les pelures d'oignon, et des fois il faut en enlever plusieurs pour toucher le cœur. Donc, C'est pas si, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle difficulté. Après, je veux dire que moi j'étais enfin, de bonne volonté et je tentais des choses. Euh, il y a eu plusieurs cas de figure en fait, des personnes avec qui je pouvais discuter et je me rendais vite compte que bah, ça me passait pas en fait. Parfois il y avait des rencontres et puis finalement très vite on se rendait compte que c'était pas ça. Aussi une personne avec qui je suis resté quand même plus d'un an et je dirais qu'il cochait toutes les cases euh, sur papier. hmm, Donc en théorie, voilà, c'est la personne à qui ça pourrait être pas mal. Et je me rendais compte que moi, le frein premier, comme j'avais déjà, comme j'avais peut-être 38 ans facile, c'est que bah, j'avais acheté ma maison. Et donc pour moi, ben, c'était, je vais trouver quelqu'un mais je vais rester là. hmm, Parce que j'ai fait un prêt et tout, donc euh, voilà, la personne elle va bouger et puis voilà. Donc ça, j'étais un petit peu enfermé là-dedans. Donc je limitais ouais, des possibilités. hmm. Finalement, en me disant bon, je vais finir par trouver quelqu'un qui acceptera de venir par ici. Donc mais évidemment, avec Aline, c'était un petit peu différent. Ok. Ah, en tout cas, je vous remercie et je trouve ça super intéressant ce que vous dites tous les deux dans votre témoignage. Pourquoi? Parce que, Aline, ce que tu dis, moi, c'est, dans ce que vous dites tous les deux, c'est des écueils que moi je vois régulièrement, des patterns qui reviennent. Le fait de tout attendre de la providence, de la grâce, que ça doit venir naturellement, spontanément. Si je prie Dieu et que je m'ouvre, ça va venir spontanément. Et j'aime bien ce que tu dis aussi, tu vois, que tu as fait l'exercice, je crois que c'est en couple Simone hein, qui propose ça, hein, trouver le bon. Non, c'est pas ça Oui, le c'est ça. programme? Ouais, Mm. voilà. Et tout de suite, c'est du coaching. Coaching, c'est du passage à l'action. C'est concret. J'ai un désir, je mets des comportements qui vont faire que. Et là, le Seigneur peut-être qui va me répondre. Je veux Mm. dire, la providence, elle va passer, la grâce va passer si moi je fais un petit pas. Mais le Seigneur, si je fais rien, il a besoin de tester, d'éprouver mon désir aussi d'une certaine manière. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, je le vois souvent. Des personnes qui disent non, mais à la volonté de Dieu, si ça se fait pas, c'est que Dieu le veut pas. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que ça se passe? Parce que Ouais. c'est trop facile de dire. Puis c'est souvent une stratégie de fuite et d'évitement aussi, de fuir dans le spirituel. Ça m'a donné un manque d'engagement soi-même. Euh, et toi, dans ce que tu dis, Nicolas, ben, voilà, de reconsidérer un peu tes critères ou tes représentations de comment ça devrait être, en disant, ben voilà, oui, quand on arrive vers la quarantaine, très souvent, on a acheté, on est propriétaire pour beaucoup. On a un boulot, le même peut-être depuis déjà 10, 12, 15 ans. On est très bien dans son boulot, on est monté dans sa boîte, tout ça. On s'est bien établi, on s'est bien construit une bonne vie. Et en même temps, on voudrait que l'autre soit un petit peu l'élément qui vienne juste se greffer à ça pour faire bah, le tout, le complément. Et je trouve ça intéressant de se dire, bah oui, peut-être qu'il faut que je reconsidère ça. Oui, je lâche, oui, j'ai acheté ma maison, j'y avais tout mis dedans, mon boulot. En plus, toi, bah, t'as lâché quand même ta maison, donc ton boulot, voilà, pour repartir en plus dans une reconversion. Alors, c'est rigolo et c'est hyper courageux. Et moi, j'ai vécu la même chose quand j'ai rencontré Mirana. J'avais enfin, une bonne situation, c'est dit depuis 7 ans dans ma boîte, une bonne boîte, voilà, j'étais très bien. Et en fait, je me suis retrouvé au chômage pendant notre temps de fiançailles et sans emploi, limite, enfin, je créais à peine ma boîte au moment où on s'est mariés, tu vois. Donc, Mm. c'est aussi une forme de dépouillement. Et à la fois, je trouve ça beau aussi quand des fois la rencontre et la relation
puisse amener un peu ce renouveau. Donc, enfin, voilà, je trouve ça hyper intéressant ce que vous partagez. Moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que ça dépend comment on le regarde. Oui, il y a des choses qui nous limitent et il faut s'ouvrir. Et en même temps, c'est aussi un signe que l'ancienne personne, ben, c'était pas la bonne. Parce que finalement, en rencontrant Aline, directement, il y a une évidence. Pour moi, c'était elle. Et donc, euh, le désir était tellement, je dirais, grand à l'intérieur que j'étais prêt à tout. Et donc, si jamais avant, tu n'étais pas prêt à tout, ben, pose la question, tiens, est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Enfin, ça peut aussi être des choses qui on se limite, mais aussi un signe que c'est pas la bonne personne. Ok, ah, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, du coup, toi, c'est presque cet ajustement de, moi j'appelle ça les critères, tu sais, critères structurels, fondamentaux, comme ça devrait couler de source, mais se marier à l'Église catholique, avoir des enfants, l'ouverture à la vie, ça devrait, mais bon, chacun vit sa foi à sa manière, hein. Donc moi j'appelle ça les critères, en fait, structurels et fondamentaux au projet de couple. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Donc toi, ce que tu dis, c'est que finalement, ce critère-là sur le lieu d'habitation, c'est quelque chose que tu t'es laissé un peu bouger de ta rencontre avec Aline où tu t'es dit, en fait, je tiens à cette femme, à cette relation et que je suis prêt à concéder peut-être ça. Voilà, cette maison, cet avantage, cette sécurité, parce que j'ai tellement envie de vivre la relation avec elle. C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Questionner derrière, mais finalement, enfin, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi je me tiens absolument à ma maison? Derrière, il peut y avoir des attaches, un besoin de sécurité, enfin, toutes des choses comme ça, hein, être proche de la famille. Enfin bref, ça vient questionner plein de choses et il faut pouvoir les regarder en face et se dire, ben, si c'est vraiment important pour moi, la relation avec Aline, ben, voilà, Ok, faut y aller, quoi. je me donne les moyens. Ok, ah, c'est cool en tout Mm. cas. Merci pour ce partage, je trouve ça intéressant. Maintenant, j'aurais qu'on en vienne un petit peu à peut-être tout ce qui va être de l'ordre de la prise de conscience ou du déclic qui peut amener des fois un petit changement, soit de comportement, soit d'attitude, hein, parfois intérieure. Je crois que tu allais dire quelque chose tout à l'heure, Aline, justement. Est-ce que tu as eu peut-être des déclics, des prises de conscience, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as opéré, toi, peut-être un changement, soit dans ta posture, soit dans peut-être même ton état d'esprit? On sait à quel point c'est important aussi l'état d'esprit, la vision, voilà. Est-ce qu'il y a eu comme ça peut-être un ou des déclics que tu as pu avoir? Oui, je pense. Enfin, en fait, c'est un peu tout joué dans l'année 2020, pardon, dans l'année 2023, où je suis partie faire un pèlerinage. Donc, c'était Milan, Assise. Euh, et en fait, avant, je travaillais dans les pèlerinages. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de pèlerinages pour accompagner, etc. Et là, je me suis dit, ce pèlerinage, donc c'est moi, j'étais la pèlerine et pas accompagnatrice, bref. Et je me suis dit, bah, ce pèlerinage, je vais prier que pour trouver un mari. Et je vais vraiment mettre le paquet sur ça, comme cette intention-là, pas une intention perdue au milieu de nulle part, mais vraiment remettre ça au Seigneur du fond du cœur. Et donc, du coup, sur tous les sanctuaires, sur tous les lieux où on a prié, j'ai remis ça. Dieu Seigneur, donne-moi un doux et saint époux. À chaque fois, c'était ma prière. Euh, et parce qu'en fait, j'avais jamais mis le paquet sur la prière pour ça, vraiment, en fait. C'était une intention parmi d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, moi j'avais besoin en fait de vraiment le remettre au Seigneur de manière grande, en pèlerinage. Parce que moi j'aime beaucoup les pèlerinages. C'est Ok. voilà. Et puis ensuite, j'ai été aussi marcher avec mon papa sur les chemins de Saint-Jacques. Mhm. Et, euh, et donc je lui ai confié cette intention-là, alors que d'habitude je le disais pas trop à mes parents, même s'ils le savaient tacitement, on va dire. Mais du coup, il a marqué je lui ai marqué dans son carnet d'intention. Et il a prié tous les jours pour moi pour ça. Et j'ai marché avec lui pour ça. Enfin, pour ça, voilà, pas que, mais et ça, c'était très beau. Et la troisième chose qui est pour moi un des derniers, qui pour moi est un déclic, c'est quand je suis à la Parémoniale. Cette année-là, il faisait un forum un carrefour sur célibataire un jour, mais pas toujours. Mhm. Et je crois que c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, j'ai entendu ce prêtre qui a dit ce qui guette le célibataire, c'est le spiritualisme. Et là, je me suis tout de suite reconnue. Je me suis dit, bon, il va falloir faire. Déjà, j'avais déjà eu pas mal d'amis qui m'avaient dit, il faudrait que tu t'inscrives sur Théotokos, etc., etc. Et je sentais que ça faisait chemin. Je disais pas non, mais je disais pas oui, en fait. Et donc, si tu veux, ça m'a achevé, entre guillemets, par Helmonial.
Et même tout ce que j'avais fait, même avec le coaching, trouver le bon, en fait. Donc, à Paris Monial, il y a eu ça. Puis en plus, ils ont organisé un speed dating, Mhm. comme ça, complètement informel. Et en fait, quelque chose que j'aurais toujours, enfin, que j'aurais jamais fait. Et en fait, là, je me suis dit, bah, je me lance, j'y vais. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça démystifie déjà les choses. Et puis, il y avait aussi le témoignage. C'est pour ça que je trouve important de témoigner, je suis contente de témoigner. C'est qu'il y avait aussi le témoignage de couples qui sont venus, qui se sont rencontrés aussi sur le tard. Mhm. Et il y avait une jeune fille qui avait dit, ça m'avait marqué, elle avait dit, alors moi, j'ai embrassé beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que en rêve. Et je Ah, me suis c'est dit, bien ah oui, dit. bah, c'est bon, je suis pas la seule. C'est joliment dit, ouais. Ok. Et je trouvais ça vraiment courageux de sa part de le dire. Et je me suis dit, bon, ben, je suis pas la seule, je suis pas un cas isolé. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment le troisième élément. Et donc ça, c'était en juillet-août, je sais plus. Et ensuite, je suis revenue et, et puis j'ai eu la chance d'avoir un ami un ami garçon, euh, avec qui je prenais le café tous les mercredis matins, qui est devenu mon coach finalement, parce que je lui parlais de ça, que j'hésitais à être sur Théotokos, etc. Et lui, là, il a mis le point final. Il m'a dit, Aline, écoute, t'as 37 ans, tu t'inscris ou après-demain, c'est le jour c'est le 8 septembre, donc c'est la nativité de la Vierge, euh, etc. Et voilà, et donc comme ça te fait un... Et moi, je te suis, quoi, je t'aide. Ok. Et je dis, bon, ben, pourquoi pas. Et pour la petite histoire, j'avais dit, bon, ce week-end-là, c'était un week-end de 4 jours ou 5 jours, je pouvais poser des jours. Soit je pars à New York, soit je m'inscris sur Theotokos. Mhm. Ok. Voilà, je me suis inscrite sur Theotokos. Mais voilà, il a fallu, je pense, c'est vraiment ce pèlerinage, la marche avec mon père, plus par El Monial, et finalement cet ami à la fin, Ok. qui m'a fait basculer, en fait. Voilà, Ok. Ouais, pour c'est inscrire. intéressant. Ok, Mm. super. Bah, moi, ce que j'entends et ce que je retiens moi de ton témoignage, ce que je trouve intéressant, c'est que, un, il y a une vraie démarche avec le Seigneur, où à un moment donné, c'est une chose d'avoir un désir comme ça, comme on en a plein, et c'est autre chose de commencer à mettre vraiment de l'intentionnalité dans notre désir pour commencer à plus Oui, vouloir le l'intention, donner ouais. corps. Voilà. Moi, j'entends ça. C'est-à-dire que là, d'un coup, voilà, on fait entendre la prière au Seigneur, on y met vraiment de l'intention de, voilà, Seigneur, mon désir, je te montre qu'il est là. Et j'entends aussi que finalement, ça passe aussi un peu par des personnes, c'est-à-dire ce témoignage de couple où cette femme apparaît le monial, ce prêtre qui dit attention de pas tomber là-dedans, cet ami qui te dit allez, il faut y aller. Donc ça passe aussi des fois par des personnes. Le Seigneur, il passe aussi par des personnes pour un peu nous, quelque part, nous driver dans le chemin. Sauf qu'il faut avoir ce réalisme spirituel de capter que des fois aussi, le Seigneur, des fois, il nous répond aussi à travers des personnes. Des fois, on Ouais. attendrait une motion intérieure, un truc très mystique. Parfois, ça passe très simplement par des gens. Et est-ce que tu penses que, je me posais cette question, que quand même l'horloge biologique, le fait que voilà, tu avances dans l'âge, est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui a pu être un déclic ou est-ce que tu l'as vécu comme étant un déclic, te dire, bon, je me rapproche de la quarantaine, je veux fonder une famille avoir des enfants, il va falloir que je me bouge un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré en ligne de compte ou pas nécessairement? Je pense que oui, c'est toujours... Je pense que pour la femme, ça l'occupe toujours, quoi. Ok. Euh, oui, je pense. Ok. Après, je pense pas y avoir pensé particulièrement cette année-là, mais peut-être que dans ma tête, je me suis dit, bon, à 37 ans, là, faut se bouger, quoi. Allez, ouais. Ok. Passer les 35, faut se bouger, quoi. Je pense qu'il y a ça quand même, même si c'est, comment dire, sous-entendu ou c'est inconscient. Ouais. Mais je pense que chaque femme y pense. Enfin, surtout que t'es rappelé tous les mois, donc, Ah donc ouais, bien sûr, ouais. carrément. Ok, bah merci en tout cas. Et toi alors Nicolas, est-ce que tu peux nous partager un ou des déclics ou des prises de conscience que tu as pu avoir un peu dans ton cheminement avant la rencontre? Enfin, ça rejoint un peu plus ce que je disais tout à l'heure, en fait, par rapport euh, aux résistances que j'avais et le fait d'être attaché à mon lieu de vie, mon travail, enfin, à mes sécurités finalement. Et le déclic, c'est la rencontre avec Aline, Hmm. quelque part. Donc, je me rappelle pas, enfin, j'ai pas fait de pèlerinage pour ce genre de choses. Euh, c'est sûr que sûrement que mes parents priaient pour moi et d'autres personnes aussi. Euh, je ne vois pas
de déclic particulier. Ok. T'as pas eu Non. on va dire, de certaines prises de conscience ou des clics dans ton cheminement? Je crois que tu m'avais partagé que tu as passé à peu près 3 ans, enfin 3 ans, peut-être pas en cumul, sur le site Théotokos. Est-ce que dans ce cheminement, tu vois, on a des expériences, on fait des dates, on chemine avec peut-être des femmes. Est-ce que là, dans ce parcours-là, tu vois, où tu es dans une démarche un peu proactive, où vraiment tu essaies, est-ce que là, il y a eu justement des fois des déclics où hop, tu réagis des choses, où tu prends conscience de certaines choses, ou pas nécessairement, et tu dirais que finalement, ça s'est fait naturellement, au travers de ces expériences, et ça t'a mieux préparé après la rencontre avec Aline? Ouais, ça s'est fait naturellement, moi, je pense. Euh, J'y suis allé simplement, en fait. Mm. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est surtout quand on peut on peut craindre, les personnes peuvent craindre la rencontre. Après, il y a plein de facteurs hein, dans l'éducation, dans notre histoire à chacun, mais finalement, on est tous pareils. Quand on y pense, on est Mm. tous des êtres humains, on est tous des pauvres, on est tous petits. Euh, on pourrait dire on a tous des craintes, enfin, et finalement, on n'a pas à avoir peur de l'autre. Enfin, Mm. on est au même niveau, entre guillemets, enfin, et donc on n'a rien à perdre à être soi, à être soi-même, à être vrai, et puis à échanger simplement, et puis les choses s'éclairent petit à petit. Si on Mm. est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et qu'on est, oui, c'est ça, qu'il y a à lâcher prise. Ok, intéressant. Ok, super. Allez, maintenant j'aimerais qu'on en vienne peut-être un peu bah, parler de votre rencontre. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre rencontre? Déjà, comment elle s'est faite, votre rencontre? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment ça s'est fait? Oui, moi, après ce fameux ami, je me suis inscrite le 8 septembre et j'ai confié ce projet-là à Marie parce que je me suis dit c'était une offre sur Totocos pour moi. Donc 8 septembre, 8 décembre, parfait. Marie, elle va bien me garder. Et donc je me suis inscrite et le 15 septembre, donc c'est quasi une semaine après, Nicolas me met un coup de cœur euh, sur Théotokos. Et voilà, tu veux continuer après? Oui, donc j'ai mis un coup de cœur. Et après, bon, j'étais pas, parce que sur Totokos, on peut être abonné, etc. Donc je l'avais déjà été plusieurs fois. Et là, j'avais un peu, je me dis, bon, j'ai déjà pas mal dépensé d'argent, donc j'ai essayé de me renseigner un peu plus sur elle. Donc j'ai réussi à trouver Aline sur Facebook, parce qu'une Aline qui habite à Gex, il y en a presque 6000. Et heureusement, il y avait sa belle photo, on la voit sourire de profil. Et donc, je suis entré en contact avec elle sur Facebook. Et puis on a discuté beaucoup en fait, on a parlé beaucoup à distance via les réseaux pendant allez, facilement presque 2 mois. Hein, et on s'est vu la première fois le 5 novembre. Là on s'est dit bon là faut quand même se voir je dirais en chair et en os parce que ben, il y a plein de choses qui passent dans la rencontre réelle physique Ouais. même si on peut être très attaché et séduit par la personne qui nous parle, par ses valeurs, par tout ce qu'elle est, Ouais, ouais, ben ouais, voilà, clairement. Ça faut faire le match, pas, quoi. faut que ça matche en vrai, ouais, ouais. Et juste C'est ça. quand tu dis là, pendant 2 mois, on a beaucoup échangé, c'était des échanges écrits où il y a eu des visios, des appels téléphoniques, ou c'était vraiment plutôt de l'écrit pendant 2 mois? C'était beaucoup, au début, c'était beaucoup par écrit, par Ok. message. Et ensuite, on a décidé, donc l'étape d'après, on a décidé de s'appeler. D'accord. Ok. Donc, on s'appelait le soir, mais ça durait très longtemps. Je on s'appelait. Ça durait très longtemps. Et on Très était longtemps, c'est toujours. quoi? C'est juste que j'ai un ordre d'idée, ça peut être 3 heures, 4 heures? Ouais, ouais, je crois que des fois, c'est 2h30, 3 heures. Ouais, ouais, ça Ouais. durait au moins ça, ouais. Et Ok. pourtant, Nicolas n'est pas un grand bavard, hein. Alors, moi, je dis toujours, vous savez ce que je dis aux gens quand ils me disent ça? Alors, des fois, même, ils disent, ouais, c'est peut-être trop, c'est abusé. Je dis, c'est plutôt bon signe. Quand à un Ouais. moment donné, on est là pour se dire, ah, on s'appelle ce soir pour se donner des nouvelles, et qu'en fait, la discussion, on est content de, voilà, nos échanges, ça, voilà, ça porte du fruit, c'est fécond. Pour moi, c'est déjà un très, très, très bon signe. Ça veut dire il y a quelque chose dans la complémentarité, il y a quelque chose qui matche bien. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle avec Mirana, on s'appelait presque tous les soirs et on passait entre 1 heure et demie et des fois 3 heures parce que voilà, en fait. Donc, je vois très très bien ce que vous voulez dire. Ok, Mhm. donc très bien.
Ok. Et alors, cette rencontre, je sais pas, rencontre physique, les premières fois ou la première fois, comment ça s'est passé? Donc bah, en fait après ces appels on s'est dit bah, on va se voir et donc moi j'allais dans le nord voir ma sœur et donc je me suis dit ah bah c'est une occasion comme ça sur le chemin du retour avec Nico on se rencontre et donc on s'est rencontrés à Lens et D'être ensemble. on était donc notre point de rendez-vous c'était la messe dominicale c'était un dimanche Très bien. et voilà et une chose que j'ai faite et ça je crois que c'est très important mais ça c'est mon avis Mhm. c'est que je l'ai dit à personne. Enfin, si, il y avait comme une ou deux amies qui savaient parce que bon, quand même pour savoir où je suis, on sait jamais. Mais en fait, quand j'ai commencé à discuter avec Nicolas, je dis à vraiment personne, peut-être une ou deux amies, mais vraiment, c'est Mhm. tout. Parce que pour moi, je voulais vraiment garder cette liberté en fait. Mhm. Et pas qu'on me dise, ah bah c'est bon, Aline, t'en as un, marie-toi avec, et voilà, fais pas la difficile, quoi. Voilà, et ça, c'est juste une aparté, mais je pense que c'est très important. Et voilà, donc du coup, on s'est rencontrés à la messe dominicale à Lens, et après, on avait décidé de manger ensemble, et puis après, de voir comment ça évoluait, comment ça se passait, quoi. Et puis, voilà. Donc, on a avancé à chaque fois en vivant les choses durant le moment présent. Ouais. Et puis à la fin, on se disait, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok, on se revoit. On a envie de se revoir. Donc, voilà, de fil en aiguille, on a continué à se fréquenter, mais sans faire des plans à long terme, en fait. Mm. On vivait les choses et puis, Ok. voilà. Ah, c'est intéressant. Donc aussi, ce que je traduis moi, dites-moi si c'est juste, vous n'avez pas non plus trop projeté, vous savez, un futur où tout de suite voilà, on enferme un peu les choses en faisant plein de projets. C'est Ah d'abord, non. on vit la rencontre, on vit la relation, on vit ce qui doit se vivre dans l'instant. Et c'est à partir de ces moments-là qui sont en fait fondateurs et qui construisent la relation. C'est un peu ça? Oui, Parce tout à que fait. je pense que c'est un peu en lien avec la chasteté, parce que finalement, c'est ne pas mettre la main sur l'autre Mhm. et rester, accueillir ce Mhm. qui se passe. Ne pas mettre la main dessus, de rester, ouais, je dirais les mains ouvertes, enfin, Ouais, je comprends. d'accueillir l'autre là où il en est dans son cheminement, Mhm. et avancer comme ça patiemment, quoi. Non, Mm. en tout cas, c'est très beau et très juste ce que vous dites parce que c'est clairement une tentation qui guette de vouloir vite s'approprier l'autre, la relation, alors que l'autre, ben, on le reçoit. Et on a vite fait de vouloir, hein, parce que ça correspond à notre désir, parce que l'autre, ça se trouve, il nous plaît tellement que ben, on a envie d'une certaine manière d'en bénéficier, d'une certaine manière, de dire, oh, mais j'aime cette personne, et de rester dans cette chasteté, effectivement, et de rester dans le don et pas la captation. Et c'est super que vous aviez cette acuité de capter ça et ouais, je trouve ça très très beau. Et juste aussi une question qui me vient. Est-ce que dans ces 2 mois d'échange, est-ce que quand même vous aviez pu parler quand même de vos projets, vos aspirations, un peu votre foi, vos valeurs, vos visions? C'est-à-dire ce que moi j'appelle le projet, c'est-à-dire vérifier quand même si aussi à peu près on aspire tous les deux à avancer dans une même direction. Est-ce qu'on a une valeur un peu, des valeurs communes? Est-ce qu'on a une spiritualité qui serait compatible dans les visions? Est-ce que pendant ces 2 mois-là, vous aviez quand même pu aborder ces sujets qui pourraient être des sujets profonds, vrais, où chacun se révèle et chacun dit à l'autre ce qui est important? Oui, oui, ça c'est sûr qu'on a. C'était dans nos premières questions, hein, Nicolas. On a tout vérifié. Ok, ok, intéressant. J'avais entre guillemets une checklist, mais Oui, il avait Ah, une coché. checklist à chaque fois. Aline, elle cochait toutes les cases en fait. C'est pour ça qu'après il y tu a t'es des dit, il faut que je choses. la vois en vrai, quoi. Oui, mais c'est parce pour moi, il y a des choses, c'est important de dire, bon, qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui doit absolument être présent? Qu'est-ce qui ne doit pas du tout être présent? Et après, entre les deux, ben, qu'est-ce que je suis prêt à négocier? Parce que des fois, on peut pas non plus tout mettre à la poubelle parce on est désespéré et finalement, on voit les choses au rabais, entre guillemets. Mais c'est important d'être clair envers soi-même Mm. et ça rejoint un peu ben, l'idée du lâcher prise de tout à l'heure. Parce que dans notre relation à Dieu, je veux dire, si on accueille ce qu'il nous donne, en même temps, le fait que la relation continue, persiste, c'est aussi un signe que ça va dans le bon sens. Parce que finalement, on ne met pas la main dessus, on est en attente, on continue à avancer et on voit que les fruits sont bons. Enfin, ça goûte bon et puis on avance et puis
que le fait de vouloir s'emparer, peut-être qu'il y a une peur derrière que ah, ça pourrait ne pas être ça. Mais si c'est pas ça, alors on continue pas. Ouais. Toi, Ouais. c'est. Mm. Ah, en tout cas, je trouve ça, je rejoins, je souscris à 100% à ce que tu dis là. Moi, c'est ce que je préconise dans mon accompagnement. C'est une clarté, déjà que chacun soit clair sur ce qu'il veut pas. Voilà, ce que j'appelle vraiment le rédhibitoire. Enfin, rédhibitoire, Oui. c'est vraiment ce que j'accepterai pas. Mm. Quelqu'un qui a été marié à l'église, et il y a des gens qui peuvent pas accepter parce que de pas pouvoir se marier à l'église, de pas pouvoir avoir d'enfants, enfin voilà. Et ça va dépendre de tout un chacun. Je veux dire, c'est à chacun de se connaître, d'être en vérité avec soi. Et effectivement, on doit faire des compromis dans le couple, mais pas des compromissions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont trop pour ce qu'on est, pour notre spiritualité, pour nos valeurs. Voilà. Et je pense que c'est important d'être clair. Et en même temps, c'est important, comme tu dis très justement, parce que c'est un juste équilibre à trouver. On doit aussi accepter de lâcher des choses. Je veux dire, c'est jamais, ça, enfin, ça peut cocher beaucoup de cases, mais forcément, il y a toujours des choses à lâcher. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce que vous, pour permettre à la relation d'avancer, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dû apprendre peut-être à lâcher dans une représentation que vous aviez, dans une idée, dans une attente? Ça peut être sur le physique, ça peut être sur des critères d'âge, ça peut être sur... voilà. Est-ce qu'il y a eu des choses où vous voyez que ce qui a permis aussi de poursuivre la relation, c'est qu'à un moment donné, il y a eu cette disponibilité d'accueil, d'ouverture, de oui, j'ai mon idée préconçue dans ma tête, mais je fais avec le réel de ce qu'est l'autre et de ce qu'il peut m'apporter. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose qui vous vient comme ça à partager sur des petites choses que vous avez peut-être lâchées ou qui ne correspondaient pas avec des représentations que vous aviez de soit de l'homme ou la femme, soit de la relation et de ce qu'elle devrait être, ou ce qu'elle aurait dû être. Ah oui, alors moi, j'ai, moi oui, ça c'est sûr. Ok. J'ai passé une sorte de crise, donc, mais pour moi, ce qui était difficile, c'était le physique. En fait, je m'imaginais pas du tout avec une personne comme Nicolas. Moi, je pensais plutôt brun, genre type méditerranéen, quoi. Nicolas, il est belge, grand, costaud. Je m'imaginais pas du tout comme ça. Donc ça a été vraiment, j'ai fait un travail sur ça. Euh, voilà, enfin en tout cas, et j'en ai parlé très tôt à Nicolas. Il m'a su tout de suite. Ouais, ouais, ça, j'ai été vraiment claire. J'ai dit, ça c'est compliqué pour moi, Nicolas. Et donc, t'as voulu faire la vérité avec lui, de lui Oui, oui, partager vraiment à quel point c'était peut-être un combat pour toi, où il y avait quelque chose qui était difficile dans le fait oui, d'accepter ce qu'il était, voilà, dans son physique, dans ce qu'il était, quoi. ouais, Ok. Et toi, c'est alors, ça. comment tu l'as accueilli, toi, ça, Nicolas? Ouais, c'était dur quand même parce que bah, j'ai mon histoire, j'ai aussi des blessures de par mon histoire, et donc c'était pas facile. Mais en même temps, ouais, je ne regrette pas comment je l'ai vécu, parce que ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Je suis resté un peu dans l'accueil, euh, en continuant d'espérer et en laissant Aline cheminer, en lui laissant de l'espace, en lui laissant du temps à continuer de l'aimer, enfin, et d'être là, mais en laissant enfin, une distance, mais quelque chose, en tout cas pour qu'elle puisse grandir. Hmm. Et secrètement, enfin, j'espérais évidemment que les choses évoluent dans le bon sens, etc. Mais j'étais libre par rapport à ça. Ok. Ouais. Mais Ok. Euh, il faut dire que à chaque fois, on avançait avec des questionnements, tout ça, mais on remettait vraiment toujours dans la prière. Ça nous a. ok. En fait, moi, je dis toujours que si ça a été aussi vite entre nous, c'est qu'en fait, on a pris l'escalier de la prière, quoi. Ok. Euh, voilà. Donc, par exemple, nos rencontres à Paris, on allait dormir à Montmartre, à la Basilique, parce que c'était là où c'était le moins cher, et on allait adorer une heure la nuit ensemble. Donc, ça a été vraiment fondateur pour notre couple. Après, dans la journée, on allait sur le marché de Noël, enfin, on faisait plein de trucs autres. Mais Ok. pour nous, c'était important. Par exemple, quand je lui ai dit ça, bah, Nicolas, il a proposé qu'on fasse une neuvaine à Médaille Miraculeuse, Hmm. qui était jour d'anniversaire et tout ça, pour qu'on puisse avancer sur ça, pour être toujours en vérité l'un envers l'autre. Donc, Ok. ouais, ça, c'était Ok. important pour nous. Mm. Ok, ben, merci de le dire. Je trouve ça vraiment très intéressant, votre témoignage. Et en plus, il rejoint sur plusieurs aspects, le mien ou celui de moi et Mirana, enfin Mirana et moi, je devrais dire. Parce que déjà, nous, on a mis le Seigneur au centre du début à la fin. Mm. Pareil, la première fois qu'on s'est vu, notre première rencontre, je lui ai dit, écoute, je pose une demande, on va se voir 3 jours,
que dès qu'on se rencontre, on commence la journée par une messe. Mm, On dépose tout ce qu'on fait. Voilà, on s'est retrouvé aux petites sœurs là, de Jérusalem à Paris là. Voilà, on a mm, commencé comme ça. Et chaque jour, on prenait de la prière, on disait un chapelet ensemble, on allait à la rue du Bac. Voilà, et on a mm. toujours mis le Seigneur premier pour pas justement s'approprier, parce qu'on peut vite s'approprier les choses, retomber dans nos blessures, nos travers. Mais si on met le Seigneur en premier, ben, il donne cette ouverture de cœur, cette Oui, c'est ça. disponibilité. Mm. Et du coup, on accueille ce qui a besoin d'être accueilli. Et voilà, et je trouve ça. Voilà, il y a la part humaine, on doit faire quand même le travail humain, mais en même temps, on a une disponibilité de cœur. Je trouve ça intéressant. Et merci quand même aussi, Aline, de dire ça, et merci d'être en vérité là-dessus, parce que moi, je pense que les représentations qu'on a sur le physique, je pense que beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités. J'en suis convaincu, je le vois, hein, je l'entends tous les jours. Alors ça peut être des femmes et aussi des hommes, hein. En fait, on a une représentation sur le physique. Et en plus, dans notre société, on met le physique en avant, voilà. Et en fait, non, la personne, ben, c'est pas mon truc, voilà. C'est à la base, c'est pas vraiment mon stéréotype. Et je trouve ça très beau ce que tu dis là, c'est que ben, tu as dû en fait lâcher cette Mm. représentation que tu avais. En même temps, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te sens, tu vas pas le dire parce qu'il y a Nicolas à côté, mais faisons comme s'il n'était pas à côté de toi. Est-ce que t'es malheureuse aujourd'hui d'avoir choisi un homme qui n'était pas brun, italien, méditerranéen, tout ça? Non, 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 et non, non. En plus, après, quand je racontais cette histoire-là, il y a plein d'amis qui disent, mais c'est génial, tu vas voir pour les câlins, c'est trop bien. Quand il est, comme il est pas petit. Ouais. Mais puis tu as un homme fort là qui peut bien Voilà, c'est ça. protéger son C'est vrai. foyer. Tu verras, on viendra pas trop vous chercher des noises parce que moi je l'ai vu, Nicolas, on s'est rencontrés en vrai il y a pas très longtemps. Ça va quoi, il en impose. Donc même s'il a un côté très Voilà. calme, voilà, on va pas trop aller le chercher. Donc, mais vraiment merci de dire ça parce que et moi si je faisais un partage un peu personnel, alors c'est plus moi Mirana, je la trouvais très belle, bah, peut-être comme toi Nicolas et Kaline, je la trouvais très belle, très intelligente. Donc moi j'étais déjà conquis, vraiment. Et en plus moi dans ma prière j'avais demandé au Seigneur une femme exotique. J'avais dit un truc comme ça. Pas, voilà, je sais pas, je voulais une femme un peu exotique. Et en fait, Mirana, elle est franco-malgache. Donc, elle a quand même un côté exotique. Et Mm, ça m'avait plu. C'était vraiment une prière que j'avais donnée au Seigneur. Finalement, j'avais dit, Seigneur, trouve-moi la femme qu'il me faut, celle qui est bonne pour ma sainteté. mm, Trouve-moi la femme qui est bonne pour ma sainteté, parce que je veux être saint. Donc, finalement, moi, je vais te donner plein de critères de ce que je voudrais, moi, David Mickel, dans mon petit ego et tout ça, mais donne-moi la femme qui est bonne. Et j'avais dit, voilà, une femme exotique. Et puis, bah, sur Totoko, j'étais tombé sur cette femme. Mais si je partage ce que Mirana, elle a souvent partagé publiquement, donc je peux le faire aussi, pour elle, ses représentations d'hommes, c'était Jésus. Elle aimait les hommes plutôt aux cheveux longs, bruns, ah la oui. barbe, voilà, ce côté-là. Et moi, j'arrive tout bien rasé. Alors là, je suis mal rasé, mais tout bien rasé, chauve, petite chemise et tout ça. J'étais pas du tout dans son standard, dans ses représentations. Et pareil, elle a dû faire un peu un deuil entre la représentation que j'avais de l'homme, du type d'homme que j'aimais avec moi. Et ce que tu dis là, Aline, bah, ça rejoint aussi, tu vois. Donc, voilà, ceux qui vont nous entendre, ils vont écouter cette vidéo. Mesdames, messieurs, peut-être que lâcher peut-être certaines représentations. Et a priori, pareil, j'ai rencontré Aline en vrai, elle a l'air plutôt heureuse et épanouie dans son couple en tant que femme, en tant que future maman. Donc des fois on a peur, je vais être malheureux parce que j'ai pas eu l'attirance physique, l'autre il correspondait pas. Tout ça, c'est même du combat spirituel, c'est des peurs par rapport à l'imaginaire, à nos représentations. Le couple, il se base sur quelque chose de beaucoup plus solide que simplement des représentations physiques. Le physique, de toute façon, hein, on va perdre nos cheveux, on va avoir les cheveux blancs, on va avoir des rides, on va peut-être prendre du poids. Mais ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'essence, c'est la personnalité, c'est les valeurs, c'est ça qui compte le plus. En tout cas, merci pour ce partage-là. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer quand même d'avancer, mais je trouve ça hyper intéressant et merci pour tout ce que vous partagez. Moi, je trouve ça vraiment hyper, moi, enfin, ça me parle beaucoup. J'espère que ça parlera aux célibataires qui nous regarderont. Est-ce que vous auriez comme ça des conseils ou des retours d'expérience à faire aux célibataires qui pourraient vous écouter? Euh, on n'est pas là pour donner des conseils au sens on s'érige en maître, mais juste de par votre expérience personnelle. Voilà, il y a peut-être des célibataires qui vous écoutent, peut-être qui rencontrent des difficultés et tout ça. Est-ce que voilà, vous auriez envie de donner des conseils sur peut-être vous des choses qui vous ont aidé, des choses que vous avez comprises ou que le Seigneur vous a vraiment montré et qui vous a aidé à suivre un chemin?
Est-ce que voilà, vous auriez comme ça peut-être voilà, oui, des recommandations, et c'est vraiment de la charité que vous faites. Là, c'est pas, on n'est pas là en donneur de leçons, hein. On est là, on veut que tous les célibataires puissent être en couple, être heureux, être féconds et se marier et accueillir la vie. Donc voilà, en ce sens-là, ce serait quoi les petits cadeaux que vous pourriez leur donner aujourd'hui voilà, sur des petites recommandations? Bah, euh, moi, je dis toujours que si tu es avec la personne et tu es dans la paix, c'est bon signe. Et je trouve que la paix est vraiment quand on est avec la personne, est vraiment un bon signe, en fait. Voilà. Et en fait, avec Nicolas, quand on a commencé à se fréquenter, à un moment donné, moi, j'étais complètement perdue. Parce que, en fait, c'était le premier et j'avais pas de comparaison, de signe, enfin, j'étais perdue, en fait. Je savais pas, en fait. Et je me disais, si je le quitte maintenant, je fais la plus grosse erreur de ma vie. J'avais ça en tête. Et en même temps, je pouvais pas dire oui, enfin, pas pendant un mariage, mais dire oui en disant on continue, je savais vraiment pas, j'étais complètement perdue. Donc là, j'ai vraiment perdu cette paix-là. Et enfin, grâce à Nicolas, enfin, et on a réfléchi. Et en fait, il m'a dit il faut prendre conseil ailleurs. Enfin, il faut se faire aider. Enfin, voilà. Et en fait, moi, j'ai pris cette décision de prendre un contact avec un prêtre et aussi un couple pour débloquer les choses qui avaient débloqué. Est-ce que c'était plus grave que ce que je pensais ou c'était juste parce qu'en fait, c'était pour moi tout nouveau et j'étais complètement perdue. Donc, j'ai pris les moyens pour que cette paix puisse revenir d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et donc, enfin, voilà, tout ça pour dire que il faut ça, enfin, faut pas paniquer et il faut aussi prendre les moyens de se faire aider, en fait. Hmm. Voilà. Et il y a une phrase qu'on m'a dit et je tiens à la redire parce que, bon, j'étais allée voir un couple d'amis de la communauté. D'ailleurs, maintenant, cette femme est décédée. Mais elle m'avait dit, quand moi j'ai rencontré mon mari, elle m'a dit, je me suis dit, il faut que je tue le prince charmant. Il faut tuer les princes charmants. Et ça a été une phrase déclic pour moi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et puis après, avec le prêtre, on a travaillé, etc. Et la paix est revenue. Et je savais plus ou moins où j'allais, en fait. Après, j'avais vraiment des éléments sur quoi m'appuyer. Voilà, en fait. Et ça fait son chemin. Voilà. Et j'ai jamais été aussi troublée de ma vie qu'à cette époque-là. Ok. Ouais. Merci pour ce partage. Moi, je trouve que c'est ce que tu dis là, pour moi, c'est précieux, c'est une pépite, vraiment. C'est un conseil que je donne toujours, moi, dans mes accompagnements. Quand on témoigne avec Mirana, nous, on s'est fait aider. Mm. Des prêtres, même des fois humainement, ça peut être des fois des psys, hein, quand on rejoue des blessures ou des choses comme Oui. ça. On a besoin parfois d'être aidé, soutenu, c'est-à-dire d'aller chercher des moyens extérieurs pour permettre en fait de continuer d'avancer malgré un peu les embûches, les freins, les obstacles. Donc ça, merci de préciser ça, parce que moi je vois aussi souvent une fausse croyance dans le monde chrétien. C'est pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, c'est que Dieu il donne des émotions, il donne la paix. Oui, mais Mm. si je suis perturbé par mon humanité, par ma nature, ou même que le toto passe par mon imaginaire pour voilà, mettre de l'embûche dans la démarche du couple chrétien, de la construction. Donc oui, c'est important déjà d'aller chercher des ressources avec des tiers, prêtres ou des gens voilà, qui connaissent le couple, qui connaissent la relation, qui vont nous aider. Euh, et tu vois, de pas se dire j'ai perdu la paix, donc c'est Dieu, il est en train de me dire que Nicolas, c'est pas le bon. Attention à ça, c'est un manque de discernement pour moi, vraiment. Et ça, parce qu'on peut avoir cette croyance que normalement, si c'est la bonne personne, je serai en paix, tout sera en paix, je serai paisible. Et merci de dire ça, c'est-à-dire que tu as été très perturbé peut-être comme jamais, que tu as eu plein de doutes, et c'est normal, c'est aussi un lieu de combat spirituel. C'est un lieu de combat spirituel avec toute notre humanité, et le toto, il va passer par notre imaginaire. Mais est-ce que c'est le bonhomme, j'en connais pas d'autres et tout ça, et puis avec les représentations qu'on a, et que voilà, c'est important, et que la paix, on peut la retrouver. Mais d'abord, il faut faire ce travail, voilà, faut extérioriser les choses, il faut en parler à des tiers. Donc, en tout cas, merci. Je trouve que c'est vraiment une pépite précieuse que tu partages là et un écueil que je vois si souvent, si souvent, si souvent, de traduire que, ah, je suis perturbé émotionnellement, j'ai de l'anxiété, par exemple, donc ça dit que c'est pas la bonne personne. Moi, je dis toujours, on ne discerne pas à partir de nos sentiments, d'accord? Bien que, oui, dans le discernement ignatien, Dieu peut donner des motions, peut donner comme ça cette paix, cette joie, sauf que ça dit aussi dans la démarche ignatienne que
si moi, ma nature, ma psychologie, mes blessures font que, peut-être que j'arrive pas à accueillir cette paix, mais c'est pas parce que Dieu vient me dire que c'est pas la bonne personne. Et là, pour moi, il faut vraiment une acuité. C'est pour ça qu'il faut aller voir des prêtres et des gens qui ont vraiment cette compréhension spirituelle de voir ce qui se joue vraiment dans la relation. Voilà, donc merci de vraiment rappeler ça, c'est important. Et toi, Nicolas, quel Moi, je conseil? dirais être en vérité. Pour Hmm, moi, c'est la base. Être en vérité devant Dieu. Enfin, si on s'adresse à un public chrétien, mais euh, ne pas se voiler la face, ne pas se raconter d'histoire, se dire qu'on est plus ceci. Enfin, être dans l'idéal de soi, donc finalement de pouvoir s'accueillir tel qu'on est. Et comme tout à l'heure je le disais, de cheminer, de guérir à travers, au niveau psychologique, au niveau spirituel, mais être en vérité, c'est important. C'est la première brique qu'on pose, je dirais, et qui est vraiment importante. Moi, je dirais la simplicité, en fait, être soi. Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre en disant je suis quelqu'un d'autre parce que j'ai peur de me faire rejeter, d'avoir des peurs par rapport au rejet, etc. Donc, être soi, on est toujours gagnant à être soi. Et, et l'autre va pas tomber amoureux de qui je montre, du rôle que je joue. Non, c'est de moi tel que je suis. Donc c'est important d'être en vérité, d'être soi dans la simplicité. Euh, Et ça, je peux dire que ça m'a beaucoup touchée parce que je voyais bien que Nicolas ne jouait pas, hmm, hmm. ne cachait pas en fait. Et moi, je m'amusais pas non plus à jouer un autre rôle. On n'était pas dans la séduction en fait. Ouais, ouais. C'est ça, je trouve. c'est comme ça qu'on a pu avancer aussi. Vraiment c'est la vérité. Le fait Hmm, de hmm, parler. Donc hmm. l'importance de parler, ça paraît évident, mais Ouais. la communication, c'est hyper important dans un couple, mais même en amont, je vais dire, durant la période où on se fréquente, parce que c'est pouvoir se dire, Hmm, c'est important. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses à dire, mais parce que là, en réfléchissant, je me dis, qu'est-ce que je pourrais dire pour, allez, par amour pour tous ces frères et sœurs, je dirais, hmm, qui cheminent, qui espèrent. hmm. Je pense que c'est ça le plus important, de ne pas avoir peur. Enfin, c'est ouais, d'aller par-delà ses peurs, en fait, d'oser l'aventure, Ouais. C'est très voilà. juste ce que tu dis. Il y a un bouquin là, je sais pas si on voit, Avoir le courage de ne pas être aimé. Mais c'est vraiment Mhm. ça, et moi j'arrête pas de le répéter, c'est que après je comprends toutes les logiques liées aux blessures, liées au style d'attachement et tout ça. Mais en fait, c'est important de se révéler, d'être en vérité avec l'autre, en vérité envers soi et envers l'autre. Tu vois, quand tu as partagé tout à l'heure, Aline, que tu as osé dire à Nicolas, un peu en début de relation, que voilà, ça te perturbait le côté physique et tout. C'est vraiment un acte de vérité. Et soit ça passait, soit ça cassait d'une certaine manière. Mais en même temps, tu sais que toi, tu es dans la vérité de la relation avec lui. Tu vois, tu es au Mhm. plus juste de ce que tu vis. C'est aussi se montrer vulnérable, ça demande du courage. Et soit, ben voilà, Nicolas, il dit, ouais, attends, si je te conviens pas, voilà, et puis ça l'active dans ses blessures, je sais pas quoi, et puis du coup, la relation, elle se fait pas. Et en même temps, c'est ce qui a permis aussi de grandir, de vérifier que ben, il est là, il reste présent, il t'accueille. Et de toute façon, la vérité, elle est absolument nécessaire dans la construction. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans votre témoignage, ce qui en ressort pour moi un peu, c'est vraiment, hein, j'ai quand même pour l'habitude d'accompagner beaucoup de célibataires depuis plusieurs années. Et quand je vous écoute dans votre parcours, dans tout ce que vous dites, il y a un vrai réalisme spirituel. Mais un réalisme spirituel incarné. Pas juste penser, voilà, une prière qui est un peu, il y a la prière et puis après il y a ce qu'on vit dans la relation. Non, non, non. Tout est unifié. Et nous, c'est vraiment ce qu'on prône avec Mirana. C'est-à-dire que nous, on utilise quand même des outils humains, des moyens psychologiques et tout, mais j'en fais pas des absolus. Du tout, du tout. Et oui, la prière, elle compte beaucoup, mais parfois, il faut faire ce travail d'être en vérité, de se montrer vulnérable, vrai, de faire des deuils, de lâcher des choses. Et ça, c'est à moi de le faire. Par contre, oui, la prière est nécessaire pour que Dieu puisse me travailler, mais ça ne se fera pas au détriment de moi. Je dois consentir à ça. Et moi, quand je vous entends, ce que j'entends beaucoup, toi, dans tout ce que tu dis là, Nicolas, cette simplicité, être là,
être en vérité, ben, en fait, c'est un réalisme spirituel, hein. D'une certaine manière, c'est vraiment un réalisme spirituel. Et quand je vous entends, c'est ça que j'entends aussi beaucoup à travers votre parcours. Et finalement, votre cheminement à tous les deux, voilà, Dieu a bien préparé vos cœurs dans tout ce temps de conversion avant la rencontre et pendant. Et on voit que même la rencontre, c'est vraiment un lieu de conversion, un vrai lieu de conversion. Et voilà, merci parce que je trouve que vous êtes des beaux témoins de ça. Et voilà, on est chrétien, faut pas oublier que nous, on a la grâce. On ne fait pas tout à la force du poignet comme ça. Et qu'on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de sa grâce, on a besoin de sa lumière qui parfois ouvre des chemins nouveaux, qui nous donne des ressources nouvelles. Et parfois, on est bloqué dans des choses et puis voilà, où on a perdu la paix. Et puis hop, Dieu, hop, il rouvre des chemins. Je trouve ça très, très beau. Bon, ben super. Et Merci. juste une dernière chose, Ouais. en fait, j'ai aucun regret d'avoir rencontré Nicolas aussi tardivement, parce que je me dis c'était le moment où il fallait le rencontrer, quoi, Hmm. en fait. C'est vrai, on pourrait se dire, mince, alors on aurait pu se rencontrer à 20 ans, et en fait, moi, j'étais sûre que j'aurais pas été prête. De toute façon, Donc, c'est le temps de Dieu, quoi. dire ça, c'est un manque de réalisme spirituel. Enfin, pas dire ce que tu viens de dire, dire Ouais, l'inverse, c'est-à-dire ouais, dire que ma vie aurait dû être autrement. Non. ouais, Dieu, il est dans le réel de nos vies. mm, Après, le reste, c'est du mental, c'est des représentations, c'est Dieu, il est dans. C'est ça pour moi. Quand je parle de réalisme spirituel, moi, je dis toujours cette phrase, je la répète tout le temps, c'est faire avec le réel. Attention à tout ce qu'on a dans nos têtes, ça, c'est pas du réel. C'est des représentations, c'est des mm, interprétations, c'est. Ce qui compte, c'est le réel. Dieu, on le rencontre dans le réel, on le rencontre dans l'autre, dans la relation, dans l'inconnu, c'est là où on rencontre Dieu. Il est là, Dieu. Il n'est pas dans les représentations que j'ai. Dès que je vais enfermer Dieu ou le réel dans mes trucs à moi, je suis déjà plus à accueillir Dieu. C'est pour ça que je parle de votre réel spirituel, parce que je vois bien que dans votre relation, c'est vraiment aussi probablement ce qui a aussi permis au Seigneur de venir comme ça vous édifier l'un et l'autre dans cette relation. Et moi, je sais que je mm, l'ai vraiment vécu ça avec Mirana de façon très, 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 très profonde. Et quand je vous entends, je retrouve des similitudes comme ça, comme mm. quoi Dieu, il est vraiment, c'est vraiment un bon papa. Je voulais dire quelque chose, c'est le verset que j'aime beaucoup qui s'attache un petit peu à ça, c'est le tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, de vraiment lui faire confiance. Et parfois, on comprend pas certaines choses, de pas s'arrêter à ça, en fait, de continuer d'avancer, d'espérer. Et ce qui me venait, c'était les attitudes, les postures que des célibataires peuvent parfois avoir. Ils se referment sur eux-mêmes. Euh, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah, zut. Euh, j'avais vraiment l'image des personnes qui se refermaient sur elles-mêmes euh, par rapport à une situation, enfin, un échec apparent, justement. Quelque chose qui peut sembler raté ou que sais-je, mais que finalement, de ne pas s'arrêter à ça, parce que finalement, ce qu'on laisse transparaître après aux autres, euh, comment dire, nous porte préjudice. Euh, parfois, on veut éviter quelque chose et on a tellement peur, on veut tellement l'éviter que ça arrive. Parce qu'il y a, on revoit quelque chose de négatif. Enfin, je sais pas comment bien l'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, enfin, je comprends et en tout cas, de ce que moi, ce que j'entends, c'est que c'est important cette attitude de foi, de pas toujours comprendre le sens des choses, le sens caché des choses dans notre parcours, comment Dieu en fait nous drive. Où là, des fois, on pourrait voir un échec, une difficulté ou quelque chose qui correspond pas, et aussi cette nécessité de rester ouvert et vulnérable, c'est-à-dire de pas chercher à avoir la maîtrise, parce que ce que tu dis, ce désespoir, ce repli sur soi, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai perdu la foi en fait. C'est-à-dire, quand je touche mes limites, c'est là où on doit faire l'expression de la foi. Enfin, on doit, il n'y a pas de on doit. Mais c'est justement quand, par mes propres forces, je n'arrive pas à driver ma vie comme je le voudrais, donc je touche mes limites. Et mais en même temps, c'est le lieu magnifique pour me convertir, là. C'est là où Dieu, il attend de nous qu'on pose des actes de foi. C'est vraiment là. Sauf que, ben oui, c'est un acte de foi parce que je ne sais pas ce qui va devenir, parce que je n'arrive pas à donner un sens à ce que je vis en ce moment, ou peut-être même à cette souffrance-là. Mais on le voit même quand on a fait les exercices ignatiens et qu'on relit sa vie, on voit comment Dieu il a initié, mais sur le moment, on ne le voit pas agir Dieu. Sur le moment, à l'instant T, on le voit souvent dans l'après-coup. On a du mal à le voir dans le coup, on le voit dans l'après-coup, et on dit waouh, merci Seigneur. Voilà. Ouais. Mm. Donc, ouais, ouais, c'est très, très, très juste. Je vois Et que je voulais ça. juste Vas-y, je t'en une prie. dernière chose, parce que c'est important.
c'est partie des, peut-être de mes limites, enfin, des écueils. J'ai toujours, en fait, voulu, enfin, eu tendance à vouloir contrôler ma vie, Hmm. en fait. Vouloir mettre la main sur les choses, parce que ça me sécurisait. Et donc, les choses comme ça, il faut que ça se passe un peu comme je le pense, et tout ça. Et ça, je crois que c'est vraiment un frein. Et c'est justement après, en étant à l'école de l'abandon, de la confiance, en lâchant les choses, lâcher prise, Hmm. qu'après les choses peuvent, je dirais, je peux me laisser changer, transformer par Dieu et aussi par l'autre. Mais ça demande je pense entre autres aux personnes qui sont plus angoissées ou plus stressées, etc. Enfin, c'est important aussi, je crois, d'apprendre à lâcher les choses, à pas rester cramponné et à vouloir contrôler les événements, tout ça. Faut accepter de se laisser déstabiliser. Ça. Ouais, tout à fait. Ouais, accepter l'inconfort et parfois la perturbation émotionnelle hein, qui est liée à ça. Et je pense que déjà, ça, c'est très masculin, ce que tu dis, Nicolas, c'est que nous, les hommes, on est très en mode chef de projet, tu sais, stratégie, machin, solution et tout. La femme est plus quand même plus intuitive. Alors, parfois, la femme, son travers, ça peut être l'imaginaire. Voilà, le prince charmant, les représentations. Voilà. Chacun a ses écueils, on va dire. Et nous, je crois que les hommes, ça peut être ça. Tu sais, nous, on a déjà le projet, il est là, tu sais, bam, il est établi, nous, on a la stratégie. Et moi, j'aime bien prendre la figure de Saint-Joseph parce que, tu vois, pour moi, quelle force Saint-Joseph et il se laisse bousculer tout le temps. Tu vois, cette espèce de force dans l'obéissance et dans l'humilité. Ah, moi, j'aime bien le prendre comme exemple, tu vois, parce que, à un moment donné, on lui dit, vas-y, Joseph, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a pas prévu comme ça. Quand à un moment donné, on lui dit, vas-y, Joseph, il faut partir là parce qu'à un moment donné, il s'en va. Et, ouais, mon boulot, l'atelier, j'ai une commande et tout. Non, on s'en fout. Tu t'en vas, tu t'en vas. Ok, je m'en vais. Tu vois. Et je pense que Dieu, il attend aussi de nous en tant qu'hommes ou pères de famille, cette capacité, nous, alors ça passe aussi à travers des fois nos femmes, hein, d'écouter l'intuition de nos femmes et après de dire, allez, on va dans cette direction-là. Donc, ouais, ce que tu dis, c'est très juste. Et en plus, il faut comprendre que le propre des anxieux, c'est les gens qui savent pas lâcher prise. Parce qu'il y a une insécurité intérieure, il y a un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre et tout ça. C'est souvent lié à des blessures et à l'enfance, encore une fois, on y revient. Mais finalement, un anxieux, il veut tout contrôler. Et plus il cherche à contrôler, et plus ça crée de la tension. Et qu'à un moment donné, il faut gagner plus en sécurité intérieure que Dieu va donner petit à petit sur vraiment son incarnation, avoir plus confiance, faut en soi, faut en Dieu, faut en les autres, pour finalement être moins anxieux. Hein. Parce que le problème de l'anxiété, c'est vraiment, on veut tout maîtriser, quoi. Et alors ça, moi je dis toujours, en début de relation, il y a tellement d'inconnus et d'incertitudes sur l'autre, sur ce qui va advenir. On essaie déjà de projeter comment ça va être. C'est comme si Aline, elle se posait encore la question de, mais est-ce que Nicolas, je vais encore l'aimer? Est-ce qu'il va me plaire encore dans 5 ans, dans 10 ans? Et on se fait des nœuds dans la tête si on se pose ces questions-là. Et d'ailleurs, ça mène à rien en fait si on réfléchit bien. Ça ne mène à rien. C'est plus est-ce que c'est un homme qui correspond à mon projet de vie? Est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Est-ce qu'on peut élever des enfants ensemble? Est-ce qu'il a les capacités, les ressources quand même? Ça, c'est vraiment un discernement à avoir hein, sur est-ce que l'autre, humainement, il a les ressources pour qu'on puisse mener à bien ce projet, malgré ses pauvretés, ses difficultés. Mais encore une fois, le discernement, il se fait pas sur des projections imaginaires et tout ça. Sinon, on discerne jamais, quoi. Voilà. Ok, ben merci beaucoup pour ce temps, pour ces partages, pour tout ce que vous avez donné. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, quelque chose que vous auriez envie de dire là pour finir cette interview voilà, quelque chose qui vous viendrait, que vous auriez envie de partager, un petit message à faire passer aux célibataires ou aux personnes qui vous écouteront. Juste pour leur dire que nous, comme on a vécu longtemps le célibat non choisi, on a une intention par jour et le samedi, on prie pour tous les célibataires qui sont en célibat non choisi. Donc, on les porte tous dans la prière et on comprend la situation. Voilà. Oh, mais super. Alors, je vous confie, moi, tous les célibataires qui sont dans mon programme, alors ils font Oui. partie, hein, mais particulièrement, voilà, si vous avez une petite intention, voilà, tous les célibataires de mon programme qui, pour le coup, s'engagent pleinement à vouloir construire, à se donner des moyens humains, des Oui. moyens, voilà. Et puis voilà, toutes les personnes aussi que j'ai pu accompagner sur ces dernières années. Bon, pour la plupart, ils sont peut-être déjà en couple maintenant, mais voilà. Mhm. Donc, super, Merci, David. merci. Et Je toi, dirais le Nicolas? mot que j'ai dit au début, le mot espérance. Espérance. En fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ouais, ça, le bonheur est devant et
les mots de, bah, c'est enfin, Jean-Paul II, mais c'est aussi que le Seigneur dit dans la Bible, mais le n'ayons pas peur, Hmm, c'est avancer. Un peu comme Saint-Augustin, avance sur le chemin qui n'existe que par tes pas. hmm. Euh, un pas à la fois. Ok, bah super. Donc message de foi, d'espérance. Et voilà, ben, merci à vous en tout cas pour ce bel Merci échange. Et David. puis ben, peut-être on se reverra si je reviens au pays de Gex Ouais. ou en Suisse, on se reverra peut-être. Merci à vous en tout cas pour ce moment et Ouais. ce partage. Merci, à bientôt. Salut, toi. Merci, à bientôt. Salut, David.